Hello et bienvenue à tous dans ce 48e numéro du Rétro, le format court proposé par les NBA Stories. Cet épisode vous est présenté par notre fidèle partenaire RookieRepublic.fr. Cette boutique est le rendez-vous pour vous procurer des maillots vintage. Les références sont nombreuses et il ne fait que peu de doute que vos légendes de jeunesse s'y trouvent. Puisque nous allons aujourd'hui parler de James Worthy, laissez-nous vous présenter son maillot 1984-1985 avec les Lakers. Découvrez cette pièce de collection ainsi que des centaines d'autres sur RookieRepublic.fr. Et pour faire plaisir à vous-même ou à vos proches, obtenez 10% de réduction sur toute la boutique en utilisant le code promo LERETRO48. Demandez à un amateur de balle orange de citer une franchise mythique et nul doute que le mot Lakers sera rapidement prononcé. La légendaire équipe de Los Angeles rime avec succès depuis sa création, puisqu'elle compte l'armoire à trophées la plus remplie avec les Boston Celtics. Jerry West, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Autant de noms ô combien évocateurs de la grande légende des Los Angeles Lakers. Injustement, un joueur précieux est bien souvent oublié dans le panthéon de l'équipe californienne, James Worthy. Atterrissons donc dans la Cité des Anges en 1975. Les Lakers sortaient alors de 15 années paradoxales depuis leur arrivée à Los Angeles en provenance de Minneapolis. Jerry West, Elgin Baylor, Will Chamberlain, voilà des joueurs légendaires qui portèrent la tenue pourpre et or durant cette période. Le résultat, un petit titre pour 8 finales NBA perdues, dont 6 face aux Boston Celtics. En 1975 donc, les Lakers étaient décidés à convertir leur talent en trophée. Et pour prendre la place de Jerry West à la tête de l'équipe, ils firent venir un certain pivot en provenance de Milwaukee. Are we ready now, fellas? We've invited you here to share with us the most explosive sports announcement of our time. So join us, won't you, in welcoming the newest Laker, Kareem Abdul-Jabbar. Les premières années de Kareem Abdul-Jabbar aux Lakers sont bien souvent oubliées. Si le pivot fut 2 fois MVP, il ne parvint pas à porter son équipe vers des finales NBA. Souvent raillé pour ses convictions religieuses, Abdul-Jabbar ne se sentit pas vraiment à l'aise sous les projecteurs de Los Angeles. Alors, allait-il plier bagage ? Oh que non, car le meilleur était à venir. En 1979, l'homme d'affaires Jerry Buss fit l'acquisition des Los Angeles Lakers, avec une idée bien précise en tête. Pour lui, jouer au basketball ne suffisait pas. Il fallait faire lever les foules et engranger la machine à cash. Le destin lui sourit pour porter ce show, car les Lakers possédaient le premier choix de la draft 1980. Ce fait n'était pas dû aux mauvais résultats de l'équipe, mais à un deal effectué avec le New Orleans Jazz quelques saisons auparavant. Pour Jerry West, désormais general manager, il fallait à tout prix choisir le talentueux Sidney Moncrief. Mais Jerry Buss ne voulait rien entendre. Pour lui, le lancement du grand spectacle des Lakers commençait par Magic Johnson. Le coup de cœur de Buss pour Magic Johnson s'avéra être l'un des plus judicieux de l'histoire du basketball. Non seulement le meneur permit aux Lakers de remporter un titre dès sa saison rookie, mais l'équipe de Los Angeles devint l'attraction du pays. C'était le début de l'ère Showtime. En 1982, nous avions donc le flashy Johnson à la main, le rock Abdul-Jabbar dans la raquette et l'élégant Pat Riley sur le banc. C'est tout ? Et non, car béni des dieux durant cette période, les Lakers obtinrent encore le premier choix de la draft cette année-là. Cette fois-ci, c'est de la part des Cleveland Cavaliers que Los Angeles obtint ce sésame. En effet, en 1979, l'équipe de l'Ohio avait donné son pick de 1982 contre le moustachu Dunford, un obscur ailier fort qui compila ensuite 5 points de moyenne par match. Qu'allaient donc faire les Lakers pour améliorer une équipe déjà ô combien talentueuse ? En 1982, un trio de tête se détachait chez les jeunes prospects, Dominique Wilkins, Terry Cummings et James Worthy. I was fragile, not really coordinated, kind of an introverted, shy kid. I really didn't want to play sport. Né en 1961 dans une petite ville de Caroline du Nord, James Worthy passa son enfance sans aucun intérêt particulier pour la balle orange. Cela est d'autant plus remarquable que la Caroline du Nord est un état avec une forte tradition de basketball universitaire.
C'est seulement bien plus tard, au lycée, que Worthy vit dans le sport une façon d'obtenir une bourse pour une université. Ses 2 maîtres aidant, il trouva donc sa place dans l'équipe de son lycée. Avec 21,5 points et 12,5 rebonds de moyenne par match lors de sa dernière année, autant dire qu'il avait vite rattrapé son retard sur les autres. Son objectif premier se réalisa en 1979, lorsqu'il obtint une bourse pour rejoindre les Tar Heels de la Caroline du Nord. Il creva l'écran dès sa saison rookie et permit à son équipe d'être championne nationale en 1982. À ses côtés, Sam Perkins et un certain Michael Jordan. Well, I remember recruiting Michael Jordan. I remember him coming in on a weekend, the football weekend, and I was down in my room at the end of the hall, and the elevator doors opened up. And all I could hear was this big mouth, and it was Michael Jordan. And he was like, yeah, this is gonna be my hall. I'm taking over this dorm. And I was like, he's still in high school. You know, he's still in high school. And I was like, who is this guy? And I never thought he was arrogant, but he was full of confidence. Yeah. And I was better than Michael Jordan for about 3 weeks. After practice, he always wanted to play one-on-one. And I think I beat him 2 out of 3, and I was smart enough to stop after that. but I still tease him about that today. I said, you know, I got you 2 out of 3. And he still gets mad about that, even today. Après des années fructueuses aux Tar Heels, Worthy décida de rejoindre la NBA à 1 an de la fin de son cursus universitaire. C'est là que son chemin croisa une certaine équipe de Los Angeles. The next #1 draft pick will be your teammate. Who do you think it's going to be? Well, I really don't know what they decided. I think the guy they're leaning toward is James Worthy. No surprises here. The Lakers selecting first in today's National Basketball Association draft took James Worthy of North Carolina. Very torn between the 3 top people. They're all so good. I mean, usually this doesn't happen. Usually there's 1 or 2 outstanding, but 3 outstanding players. We spent a lot of time, and I guess about a week or 10 days ago, we came to the conclusion it had to be James Worthy. He's kind of a system-orientated player, a player that has great agility, and we feel he can play 2 positions. So we're delighted to have the opportunity to select him. What was your reaction when you found out you were being drafted by the Lakers yesterday? Well, I felt very, very good about the situation. I feel fortunate to be coming to a great organization, and they are very successful, and I would just want to continue to contribute as much as I can. Very important. He's a very, very mature person, and he's quiet, kind of a studious kind of guy. And I really appreciate that because that's more toward my personality. A puzzle piece just sit right there, and you know, everybody's excited about having me on the team. And it took me a few years to understand that he was a true leader, and that even though I had been a leader, I had to become a follower again, because this was Magic's team. Si l'histoire se souvient de James Worthy comme un maillon essentiel des Lakers, le début de son aventure fut pourtant délicat. Habitué à être le leader d'une équipe, il devait maintenant se ranger dans l'ombre de Magic Johnson. I knew one thing. I knew to shut up and be quiet, because I was looking at not only Magic and Kareem, but Jerry West looking over you like a big brother, you know. So usually the #1 pick usually comes in, he's starting, he's the star. And I looked at that roster and I said, you know, the first thing is I gotta just be patient. Conscient que toute la lumière était sur Magic, James Worthy se transforma en un soldat de l'ombre ô combien précieux. Contrairement à Johnson, toujours prompt à faire le show, Worthy avait surtout l'efficacité comme mot d'ordre. Ailier polyvalent, capable de tirer aussi bien que de dunker, le numéro 42 était l'épitomé du parfait coéquipier, totalement investi dans le collectif. C'est alors que l'ère Showtime des Lakers atteignit son apogée. As a talented person, your role is to look around your team, look in your locker room, and see who's not as talented as you are. And in a very subtle and compassionate way, your role is to bring them to your level. To Scott, 4-on-1, to Magic, to Worthy, slam dunk. Put it in the highlight film. Does the crowd? That is Lakers Showtime basketball.
pivots, comes underneath, reverse layup, good! Stolen by the same guy, Worthy. Here he comes all the way, slam dunk, basket count, foul Romar. I'd much rather guard Michael Jordan than Larry Bird because you have to play the game as a thinker when you're playing him. You have to get inside his mind. Larry wasn't quick, couldn't jump really high, but there was just some sleepless nights. Bird takes the flop. Avançons en 1984 pour les très médiatisées finales Boston contre Los Angeles. Jamais de leur histoire, les Lakers n'avaient réussi à battre leur meilleur ennemi des Celtics en 8 confrontations en finale. Worthy fut responsable de la débâcle lors de l'édition 1984, avec une perte de balle cruciale au match 2. Worthy will inbound to Magic Johnson. Worst comes to worst, the Celtics will have to foul, and there's a steal by Henderson who lays it up and in. I still see that replay all the time, and I got to learn to live with it, but it never goes away. C'est finalement en 1985 que les Lakers brisèrent la malédiction. Worthy remporta ainsi son premier titre face à l'ennemi de Boston, puis 2 autres en 1987 et 1988. Injustement mésestimé dans cette épopée, l'ailier n'avait pas le surnom de Big Game James pour rien. C'est en effet lui, devant Karim et Magic, qui mena son équipe au scoring lors des playoffs 1987 et 1988. C'est aussi lui qui remporta le titre de MVP des finales cette année-là. Mais en plus d'enquiller des points, il savait aussi se montrer particulièrement décisif. Marqueur plus prolifique en playoff qu'en saison régulière, Worthy avait ce parfait mélange d'athlétisme, efficacité et défense dure comme fer. Probably could have played a year or two, but it wasn't fun anymore. Blessé et assistant au lent déclin de son équipe de cœur, James Worthy quitta finalement les parquets assez tôt pour un joueur de son calibre. Ses 12 brillantes saisons sous le maillot de Los Angeles lui ont permis de s'imposer comme l'un de ses plus grands noms. Preuve en étant, son numéro 42 a été retiré, et croyez-nous que les places sont très chères au plafond de l'arène des Lakers. Is that James Worthy is one of the most beautiful basketball players to have ever played this game. Devant l'ultra charismatique Magic Johnson et l'engagé Karim Abdul-Jabbar, James Worthy est assurément un champion trop souvent oublié. Alors, la prochaine fois que l'on vous demandera de citer les plus grands joueurs des Los Angeles Lakers, n'oubliez pas que son nom était James.